Ok. Bon, bref. Du coup, j'ai 2 minutes pour parler. Voici le verset qui dit, là-bas, elle avait désiré avec passion des hommes qui vivaient n'importe comment. Leur vie sexuelle était comme celle des bêtes. C'était des ânes et des chevaux, plutôt que des hommes. Ézéchiel 23, 20. J'ai envie de dire Amen. Parce que dans cette phrase qui est brute, qui est véritable, qui est vraie, qui est crue, ça cogne tellement que ça cogne avec puissance. Mais pas seulement de la puissance de justice, de la puissance avec amour. Je m'explique. Je sais pas pourquoi, mais là-bas, elle avait désiré avec passion. Désiré avec passion. Les gars, est-ce que vous déjà désirez avec passion? Ça, c'est hyper puissant parce que t'es là à désirer avec passion. C'est pas juste désirer, avec passion. Ça veut dire que là, t'as un retournement de ton cœur. Ça veut dire que là, la Suisse qu'il en suit, ça parle de luxure. D'accord? Donc, elle désirait avec passion la luxure parce que son cœur s'est détourné. C'est tellement détourné qu'il s'est réfugié dans la luxure. Qu'il a pris la luxure comme refuge, comme confort, comme réconfort. Je m'explique. Elles ont préféré. En fait, c'est pas du jugement, la vérité. Je sais pas comment expliquer, mais cette phrase n'est pas Enfin, c'est pas du jugement. Ça l'est, mais ça l'est pas. Genre dans le sens où elles ont préféré. Elles se sentaient tellement pas bien. Enfin, pas dans le sens... Je cherche pas à les excuser ou quoi. Dans le sens où vraiment... C'est pas qu'elles se sentaient pas bien, mais dans un sens où il y a quand même un certain désespoir profond, où ton cœur se détourne totalement au point de désirer avec passion la luxure. Quand tu désires avec passion quelque chose que tu sais mauvais, parce qu'après ça dit quand même que les hommes se comportaient comme des ânes et des chevaux. Ça veut dire que tu es dans un mood de désespoir profond qui détruit dans le sens où je vais m'expliquer tous les soirs s'il le faut. Cette phrase rejette un bouffée d'amour, genre une bouffée d'amour, parce que t'es là. Pourquoi faut pas coucher avec tout le monde? Parce que ça amène du respect envers soi-même. Ça amène, je sais pas, juste le respect envers soi-même, déjà juste ça. Quand tu tombes dans la luxure, tu n'as plus de respect envers toi-même. Au-delà du respect avec toi-même, tu ne connais plus l'amour. Je vous le dis, au-delà du respect avec vous-même, vous ne connaissez plus l'amour quand vous tombez dans la luxure. Je ne veux rien savoir. Qui pourra négocier avec ça? Qui pourra dire, ah oui, la luxure, c'est de l'amour? Qui pourra me dire que en étant en plein dans la luxure, connaît l'amour? Le véritable amour. Je parle pas l'amour de Dieu, certes. Même, t'es dans la luxure, c'est que tu ne connais pas correctement le véritable amour de Dieu. La vérité que ça me casse les pieds, mais c'est ok. Mais dans le sens où t'es dans la luxure, c'est fini. Tu ne connais pas l'amour dans la luxure. L'amour n'en vit pas. L'amour n'en vit pas. Dans le sens où... Là, ça dit quand même que c'était... Elle avait désiré avec passion des hommes pervers, en gros. Désirer avec passion des hommes pervers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans le sens, t'es tellement dans un désespoir profond que tu vas aller désirer avec passion des hommes pervers. Et trouver plaisir là-dedans. Trouver réconfort là-dedans.
est sur qu'un verset. Dans le chapitre, il y en a plein. Il y en a tout plein. Il y en a plus de la moitié de là où on en est. C'est pourquoi Ézéchiel, j'aime beaucoup, mais ça me saoule parce que ça prend du temps. Mais dans le sens où vraiment ce verset, il est bourré d'amour et pas de jugement. Genre, oui, c'est cru, mais cherchez 2 secondes, vous verrez que Dieu s'est énervé parce que Dieu les a jugées parce qu'elles ont détourné leur cœur au point de désirer à des passions, des pervers en guise de réconfort. En guise de réconfort, tu vas pas faire ça pour le plaisir. Genre dans le sens, tu désires, oui, pour croire. En fait, tu crois que c'est du plaisir, mais la vérité, que quand tu commences à respecter ton corps, quand tu sais te respecter toi-même, tu comprends que la luxure, la vérité, peu importe où t'es dedans, c'est juste une question de respect envers toi-même. C'est juste une question d'amour envers toi-même. Et d'un désir d'amour, en fait. Sauf que tu crois que l'amour, c'est que sexuel. Tu crois que... En fait, quand t'es dans la luxure, tu crois que l'amour, en fait, c'est juste pour ton corps. Puis tu trouves plaisir, mais tu sais, au bout d'un moment, la luxure, bah, la vérité, au bout d'un moment, t'en veux plus. Qui prend plaisir à tout le temps le faire? Si tu prends plaisir à tout le temps le faire, là, mon gars, faut peut-être se poser des problèmes. Parce que des questions. Parce que la vérité, au bout d'un moment, ça va sur les bords, quoi. Je dis ça, j'ai rien. Mais bon. Mais dans le sens où c'est pas quelque chose qui est censé se faire tout le temps. Et si c'est fait tout le temps, ça veut dire qu'il y a une blessure profonde. Qu'il y a une quête quelque part. Qu'il y a un désir profond d'amour. Mais on se trompe de la vision de l'amour. Tout simplement. Et Dieu s'est énervé contre ça. Pas contre le fait... En fait, si, contre le fait que ce soit des prostituées, en fait. Au-delà des prostituées, qu'elles aient ce désir-là comme ça, parce que ça gâche tout. Ça gâche tout l'amour propre, sain, et ça gâche aussi le respect envers elles-mêmes. Et ça, Dieu s'est vraiment énervé contre ça. Il s'énerve contre nous. Enfin, c'est pas... Il s'énerve contre nous, il s'énerve contre la situation, et il fait en sorte qu'on change les choses pour une simple et bonne raison. La seule raison de pourquoi, du comment il veut qu'on change les choses, c'est parce que on est... Genre, on ne se respecte pas, parce qu'on ne s'aime pas, ou qu'on a la mauvaise vision de l'amour. C'est contre ça qu'il s'énerve. C'est pas contre nous. Mais c'est ça qui le frustre. Ça veut dire que ça, c'est un constat. Cette phrase, ce verset-là, c'est un constat. Mais un constat qui mène à une colère sainte. Parce qu'au-delà de ce constat, c'est pas juste un constat pour aller juger. Dieu va te faire comprendre que tes actes ne sont pas les bonnes. Ne sont pas les bonnes. Quand c'est pas les bonnes, il va te faire comprendre, il va tout faire en sorte pour que tu comprennes. Il va t'amener au plus bas parce que c'est que quand t'es au plus bas que t'es là, oh Dieu, pourquoi ça m'arrive? Et que tu te remets en question. Tu seras toujours joyeux. La vérité, tu te remettrais jamais en question. Jamais. Parce que tout irait bien dans ta vie. La remise en question aussi, ça pousse à ça. Ça pousse à se relever, à se dire, ah purée, mais depuis tout ce temps-là, je me manque de respect. Et puis, je manque aussi de respect à Dieu parce que Dieu, quand même, il a énormément de respect pour nous, ses enfants. Plus que nous, on en a pour lui. Hein. Faut le dire. Ça, franchement, faut y travailler, les gars, parce que c'est pas... Quand même, il a énormément de respect pour nous, ses enfants. Plus que nous, on en a pour lui. Hein. Faut le dire. Ça, franchement, faut y travailler, les gars, parce que c'est pas drôle. Mais... et moi la première, hein. Je me prêche à moi-même, hein, la vérité, mais dans le sens où, les gars, faut... Genre, Dieu, quand il voit qu'on se respecte pas,
Même les hommes, parce que même les hommes là, pervers là, comme ça, ils respectent pas encore moins en gros les corps des autres en fait. Parce que si toi-même tu te respectes pas, tu pourras jamais respecter les autres. Si toi-même tu te respectes pas, tu n'arriveras jamais à mettre des limites. Si toi-même tu mets pas de limites, personne ne t'en mettra à ta place. Si toi-même tu te respectes pas, personne ne le fera à ta place. Mais si toi-même tu te respectes pas, combien même tu dis que tu as un bon cœur, la vérité tu ne respecteras pas les autres correctement. Tu t'aimes pas toi-même correctement, tu n'aimeras pas les autres correctement. Tu te détestes, tu n'aimeras pas les autres correctement. C'est simple, on est le reflet de comment on est avec nous-mêmes. Tout simplement. Tout simplement. On est le reflet de qui on est avec nous-mêmes. Tout part d'un point, c'est avec toi-même et avec Dieu. Si tu laisses Dieu travailler en toi, ça donne des fruits. Tu le regardes, tu dis « Ah mais non, je suis pas d'accord avec toi !» T'argumentes. Tu finiras par perdre de 1. Peu importe le temps que ça prendra, moi ça m'a pris 1 an. Mais peu importe le temps que ça prendra, tu perdras ton argument. Peu importe c'est lequel ou quoi. Tout simple. Tu finiras par aller vers sa volonté parce que c'est ce qu'il veut. Il a un plan pour chacun. Et en plus, tu perdras du temps dans ses plans. Et